Faites de vos rêves votre vie. C'est ce que je fais un peu plus chaque jour. À 37 ans, j'ai tout quitté et je vous partage sur cette chaîne ma passion de la pêche, une passion de jeunesse. Et aujourd'hui, nous allons voir un épisode consacré à la patte. Il existe plein de pattes dans le commerce. Eh bien, je vous propose 3 techniques, 3 façons, tout du moins 3 méthodologies d'aborder la patte. Faire ces pâtes de nous-mêmes, par nos propres moyens, avec de la farine, de l'eau, une goutte d'arôme ou alors des insectes, de la poudre d'insectes naturelle. Enfin voilà, plein de choses intéressantes. Je vous laisse découvrir sous cette vidéo le chapitrage pour vous rendre directement dans un de ces 3 modules. Donc tout d'abord, on voit d'une manière générale l'aspect et l'approche d'une pâte, comment la faire avec de la farine et un arôme de manière très simple. Ensuite, on va un peu plus loin avec la deuxième partie concernant un volume. Donc là, on a des notions de quantité de farine, quantité d'eau. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous pesez votre nombre d'eau, votre quantité de farine et la boule de pâte sera super adaptée à la fixation sur l'hameçon pour pêcher. Puis en troisième partie, vous pouvez aller voir la même approche sur ce volume et mouillage, mais avec des appâts naturels. Appâts naturels d'où je vous précise que vous avez 10% de remise sur toute la gamme Naughty. Donc allez voir si vous êtes curieux sur la boutique naughty.fr directement, que des appâts pour la pêche de loisirs 100% naturel à base d'insectes. Plein de gammes sont en train de se mettre en place, c'est une société jeune et on a plein d'arômes naturels qui arrivent aussi en force avec des bouillettes, des pâtes, c'est juste génial. La semaine prochaine, on se fait une vidéo consacrée à la pêche au cou en utilisant ces pâtes Naughty. Première comparaison d'arômes sur ces pâtes au bord de l'eau. Continuez de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait, ça aide la chaîne à se développer. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pêche à la patte que je fais moi-même, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. On va parler de farine, d'eau et c'est tout. C'est pour ça que le budget est vraiment très raisonnable. Comment on va pouvoir faire une différence sur notre pâte? Et bien ça va être votre expérience. Apprenez à mouiller des petits volumes, puis des volumes un peu plus gros. On va voir également une technique pour conserver cette pâte, parce que si vous la faites la veille ou l'avant-veille, bien sûr pour l'optimiser, vous la laissez dans votre frigo, mais on va l'envelopper dans quelque chose qui fait qu'elle ne va pas bouger de toute la journée, même en pleine chaleur, et donc ne pas sécher. Ça c'est très important. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai tout ça. Ensuite, en fin de vidéo, nous allons également parler des futures vidéos. Donc je vous invite à continuer à partager. Mettez-moi des commentaires s'il vous plaît. Jusqu'à maintenant, je ne le demandais pas, mais mettez-moi des commentaires. C'est ultra intéressant parce que ça va nous permettre de progresser, de proposer des nouvelles vidéos par la suite. Et ça, c'est vraiment super. Allez, on attaque. Comme je vous ai dit, on va se faire une pâte d'une simplicité déconcertante. De la farine, de l'eau et pour optimiser ça, de l'arôme. Là, j'ai choisi de faire une pâte avec un arôme Shenvi qui est juste à base un Bay Booster Shenvi et un petit bijou, un ancien arôme. Donc là, c'est du top l'ancien Scopex de chez Rode qui marche vraiment hallucinant. Quand ça ne marche pas, c'est une folie cet arôme. J'ai la chance d'en avoir encore et ça, c'est top. Petite dédicace à Guillaume. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est super intéressant de savoir se différencier, de savoir se faire un marqueur dans l'eau quand la pêche est très difficile. C'est pour ça qu'on va régulièrement changer d'èche, changer d'appât, proposer autre chose. Et la pâte permet de proposer 2 avantages énormes. Une chose différente d'un point de vue arôme, mais on va aussi pouvoir proposer une gamme d'arômes complètement différents avec tout ce qui existe, aussi bien en naturel qu'en artificiel comme ça. Et vous allez pouvoir jouer sur tous les goûts. On sait que certains goûts fruités cartonnent. On va retrouver la fraise. En truc un peu spécifique, on a la pistache qui marche vraiment très bien. Et bien sûr, d'autres incontournables.
ananas entre guillemets, pineapple, mais il y a des incontournables. Et ce qui est intéressant en fait d'avoir ça lors de sa pêche, notamment comme ici par exemple en carpodrome, ça va être de se distinguer d'un point de vue arôme et également deuxième fait couleur, parce que chaque pâte quand vous l'avez préparée, vous pouvez la diviser en autant que vous voulez et la mettre d'une couleur différente. Et je vous assure que la couleur a également un impact. Ça va être soit du très clair, soit du foncé. Ça sert à rien de faire toutes les nuances de l'arc-en-ciel avec vos pâtes, mais on va parler de blanc-jaune et puis à l'opposé de marron noir. Ou du bleu aussi, une nuance intermédiaire, bleu-orange. J'ai vu dans certaines circonstances que ça faisait une différence. Même une pâte chêne vie couleur verte, colorée, c'est difficile forcément en orange, mais en noir c'est assez facile, peut faire une différence. Donc voilà, on attaque ça. Vous mettez un peu de farine, mettez-en vraiment pas beaucoup, ça va être votre habitude et votre entraînement, et de l'eau. Mettez un tout petit peu d'eau, ça va très très vite. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'après on est vite embêté. Et vous faites votre boule de pâte, tout simplement. Ne soyez pas surpris, au début c'est pas si évident. On a souvent tendance à ne pas mettre assez d'eau. Après on met trop d'eau, ça va super vite. Aujourd'hui je vais faire des choix de laisser ces pâtes non teintées. Mais je vous referai une vidéo, vraiment d'ici quelques temps, consacrée uniquement à la création de ces pâtes, où là on en fera beaucoup plus. Et je vais surtout aller chercher et vous expliquer l'intérêt de faire des pâtes à base carnée, des pâtes à base épicée. Oui, oui, on a des choses incontournables qu'il faut vraiment avoir et proposer au bord de l'eau. Voilà, j'ai presque mouillé intégralement la pâte. Je vais pouvoir mettre mon arôme. Alors le chêne vie, comme c'est juste un booster, j'en mets un petit peu. Hop. Vous voyez, c'est vraiment très léger, ça suffit largement, mais largement. Je vous montre. Donc vous voyez cette trace de Bay Booster au chêne vie que je vais mélanger et qui forcément va s'imbiber sur l'ensemble de la pâte. Pour ce qui est des arômes ultra concentrés, donc de ce type, par exemple comme le Scopex que j'ai avec moi, mais ça marche pour tous les arômes, je vous ai dit d'aller chercher d'autres parfums. En carnet, vous avez évidemment le crabe, les monster crabes à ne pas passer à côté, parce que quand c'est difficile, ça marche vraiment très très bien et ça peut faire une réelle différence. Il faut rester vraiment ultra modéré sur votre quantité d'arômes que vous proposez. En fait, si vous le sentez et que vous le percevez à peine, c'est bon. Si c'est trop fort, c'est pas forcément bon. N'oubliez pas que les poissons, et notamment les carpes, ont un sens de l'odorat ultra développé. Mais vraiment, c'est peu de le dire. Et c'est plus qu'affûté. Donc ne vous inquiétez pas, quand nous, on perçoit à peine l'odeur, elle le repère vraiment de très loin. Je vous parlerai également de tout ça. Le poisson, la morphologie des poissons, comment ça se déplace, comment ça bouge sur un étang. Dans des vidéos qui vont venir, et notamment leur sens olfactif, la carpe va être constamment en train de manger. Donc c'est ça qui est intéressant à savoir. Allez, on a fini cette première pâte. Vous voyez, petite boule de pâte, pas de coloration. Elle est un tout petit peu verdâtre avec cet arôme au chêne vie. Et maintenant, on va la préparer à la pêche. C'est-à-dire, c'est fini, on va l'enrober tout simplement, la mettre dans un sac cellophane
un petit transparent. Je vous montre ça et c'est l'astuce vraiment à savoir là-dessus. C'est que quand vous avez fait votre pâte, généralement vous les préparez les veilles au soir. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Vous l'enrobez dans ce cellophane. Vous allez faire une boule comme un petit paquet, je vais vous montrer. Vous fermez au-dessus et au bord de l'eau, vous n'avez plus qu'à ouvrir le sac, hop, prendre votre boule, hop. L'avantage de ça, c'est que c'est ultra maniable pour mettre sur l'hameçon et vous refermez votre sac. Et même en plein cagnard, la pâte ne va jamais sécher, tout simplement. Voilà, un film étirable. Et vous l'enveloppez comme ceci. Hop. C'est super pratique. Quand vous êtes au bord de l'eau, je vous montrerai en action de pêche sûrement sur une autre vidéo. Vous l'avez vu même hier dans la vidéo pêche au cou défi 2 heures. On ouvre, on prend notre pâte, on referme le sac si on est vraiment en plein soleil pour éviter que ça sèche. C'est génial, ça coûte quasiment rien. Vous voyez cet arôme, je l'ai depuis des années, je ne sais même pas s'il fait encore sur ce packaging, c'est sûr qu'il ne se fait plus, c'est évident. Mais il y a d'autres packaging qui existent en arôme et en boost ocean vie. Voilà, notre première boule est prête. On va reparler de pâte. Comment faire une pâte pour aller pêcher? Pêche au cou, pêche à la carpe, ça va être la méthode la plus utilisée pour ce type de pâte. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Suite à vos commentaires, on va parler de volume de farine, de quantité d'eau pour avoir une pâte d'un volume plutôt correct. Et on évoquera également les arômes. Allez, c'est parti. Merci beaucoup de continuer de vous abonner. Vous êtes de plus en plus chaque jour sur Carpodrome FR. C'est juste génial. La chaîne est jeune. On bosse pas mal pour développer toutes ces playlists. Donc merci beaucoup de continuer de partager. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps. Je pense que c'était fin juillet. Donc il y a 5-6 mois. Sur le premier épisode de conception de pâtes pour la pêche. C'est la vidéo qui marche le mieux de la chaîne. Merci beaucoup pour tout ça. On vient de passer, on est tout juste à 6000 vues en 5 mois. Donc c'est juste génial. Et on avait fait une pâte, donc un matin avant d'aller pêcher, autour d'arômes fruités, donc du chêne vie, du scopex, et puis une base épice. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de refaire la même logique que cette vidéo. J'ai déjà bossé, vous voyez, j'ai déjà fait un volume avec une pâte au chêne vie, donc de la farine, de l'eau et un peu d'arôme chêne vie. Ensuite, je ne suis pas parti sur du scopex, mais sur un arôme un peu plus puissant, pas puissant, mais plus passe-partout. Le scopex est vraiment spécifique. Là, on arrive en plein mois de Noël. L'idée, c'est que je fais la vidéo, elle sort mercredi, et puis on se fait la pêche tout de suite dans la foulée. Donc ça veut dire que vous avez la vidéo mercredi, on va se faire une pêche et vous aurez la vidéo dimanche. Donc dimanche, on pêche au cou avec ce qu'on est en train de mettre en place. C'est l'hiver, on est à une semaine de Noël, même moins, 3-4 jours de Noël. Donc il va falloir sélectionner des arômes. Je suis resté sur du chêne vie classique. Je suis parti sur une base numéro 2, donc c'était le crème, avec un mélange de plusieurs arômes, qui est du scopex, du tutti, de l'Indian Spice. Et ça, je l'ai déjà préparé avant, pour pas que ce soit trop long. Je ne vais pas faire une vidéo de suite détaillant vraiment les arômes, parce que on reste sur une base d'arômes artificiels ou naturels, mais comme vous savez, j'ai mis un partenariat avec la société Innovea, qui nous propose une base d'amorce 100% naturelle à base d'insectes. Donc cette vidéo-là est la continuité de la première vidéo du mois de juillet.
Pour aller un peu plus loin d'un point de vue volume de farine, quantité d'eau, pour que vous ayez une quantité de pâte raisonnable, sans que ce soit trop élevé, mais sans que ce soit non plus pas assez, parce que quand on a pas mal de touches, il faut quand même en avoir un minimum. Donc vous avez besoin de farine, d'eau, d'un film étirable pour conserver votre pâte, comme vous allez voir, et on va attaquer la conception. Certains d'entre vous m'avaient demandé d'aller un petit peu plus loin. Donc j'ai fait le choix, comme je vous ai dit, on est sur une quantité où on va faire quand même beaucoup de boules. Bien sûr, si ça ne mord pas, c'est gâché, mais je voulais vous proposer quelque chose de passe-partout, qui fasse un bon volume, qui vous tienne 1 ou 2 soirées de pêche si vous voulez y retourner le lendemain. Entre deux, vous le mettez bien sûr dans le frigo, surtout si c'est période estivale où il fait bien chaud en plein été. On attaque avec le volume de farine 65 grammes. Le volume d'eau 30 grammes, soit 30 millilitres. Donc vous avez votre farine 65 grammes et l'eau 30 millilitres. Je vais vous parler des arômes. On va attaquer tout de suite. Donc j'ai préparé 65 grammes de farine. Bien sûr, ça doit plutôt varier en fonction des farines. Donc là, c'est la farine de base du magasin Rouge et Noir, le petit mousquetaire. Donc vous l'avez compris, magasin Inter, farine de base. Donc 65 grammes de cette farine. Bien sûr, je vous précise ça parce que ça peut peut-être varier en fonction de l'approvisionnement des farines par rapport à ce volume d'eau qu'on va additionner derrière. Donc vous avez vu, je ne mets rien d'autre. 65 grammes de farine. J'ai mis quelques gouttes de mon stimulateur d'appétit. Bien sûr, j'ai commencé par les arômes fruités pour ne pas que mes mains contaminent trop la suite. Et je finis par ce qu'il y a de plus puissant, le crayfish. Et voilà, j'ai bien mélangé mon arôme à ma farine et je vais faire en 2 mouillages. Donc là, on a nos 30 ml d'eau. Je mets à peu près 15. Au centre, vous voyez, j'ai fait un tout petit puits au centre et on va mélanger ça. Je le fais en 2 parties pour bien répartir. Et vous allez voir que la pâte, elle est finie automatiquement. C'est les bonnes proportions, tout du moins avec cette farine. Donc 65 g de farine, 30 ml d'eau en 2 fois. Vous voyez? Donc là, j'ai fait la première fois et le premier mouillage avec quasiment la moitié de l'eau. Je répartis encore à nouveau avec un petit cercle au centre. Hop, comme ceci. Et je vais venir finir mettre carrément la fin de l'eau. Hop. Et je recommence de mouiller par le centre et on tourne. Et petit à petit, vous avez votre boule qui se met en place. On va évoquer également plus tard, on va partir au printemps sur une logique, je devais le faire cette année mais j'ai pas pris le temps, j'ai eu beaucoup trop de choses à faire avant. Dans la complémentarité de ces pâtes, de parler beaucoup plus des arômes, des farines, de la mécanique des amorces, quel type d'amorce utiliser en pêche au cou, en étang, en canal ou en rivière, qu'est-ce qu'on va rajouter à ces amorces pour qu'elles soient le plus efficaces possible en fonction des conditions et de la nature du fond. Donc vous voyez, la pâte est parfaite avec 65 g de farine, 30 ml d'eau. Après, vous pouvez évidemment faire du fignolage avec un pulvérisateur, mais ça ne va pas être nécessaire. Vous avez vraiment le bon compromis de pâte. Hop, vous voyez, j'ai tout pris. Et on a la bonne formule. Pour pouvoir faire par la suite nos pâtes de manière la plus optimum possible. Nos petites boules, donc là c'est fini, vous voyez. Bon, après vous pouvez la malaxer plus ou moins, forcément.
Mais là, vous avez la bonne consistance pour faire des petites boules, l'aplatir. Donc moi généralement, je suis au bord de l'eau, donc je garde la pâte dans son plastique. Si les touches ne s'enchaînent pas, je referme un tout petit peu le plastique pour ne pas trop que la pâte sèche en surface. Ensuite, j'ouvre le plastique, je prends une toute petite boule comme ça, et là je vais venir l'aplatir. L'aplatir entre le pouce et l'index. Hop, ça me fait une boule plate. Et du coup, je pose l'hameçon là-dessus. Je vais rabattre de l'autre côté en laissant l'ardillon passer d'un côté. Je ferme et c'est tout. Ma pâte est emprisonnée sur mon hameçon. Je vous montrerai plus précisément au bord de l'eau, en action de pêche. J'essaierai de faire des zooms. Comme là, j'espère que ça va être pas mal en termes de présentation. Dites-moi ce que vous en pensez, ce type de vidéo, et surtout si vous avez des idées d'autres vidéos. Ça, c'est super intéressant et important pour nous aider à améliorer la chaîne par la suite. Mettez des commentaires et puis comme ça, je réponds plus facilement et les vidéos sont plus pertinentes par rapport à vos attentes. Ça, c'est super intéressant. Et voilà. C'est fini pour la pâte. Donc vous voyez, vous avez quand même un gros volume. Donc si c'est un peu trop, forcément, vous faites 32,5 g, mais vous voyez, hein, donc à peu près 32 g pour 15 ml, ou comme ici 65 g pour 30 ml d'eau. Ça va vous faire une pâte parfaite en termes de consistante qui va être bonne quand vous serez quand même au bord de l'eau. Et si vous la fermez bien dans son film, comme ceci, eh bien vous êtes tranquille. Hop, voilà. Moi je conserve les pâtes comme ça part au frigo. Généralement je les fais les veilles au soir. Et puis le lendemain, en partant au bord de l'eau, je les mets dans une boîte et on se retrouve en action de pêche. Voilà. Et grâce notamment à ces produits de la gamme Naughty, on va commencer à aller utiliser des farines, des amorces, des stratégies d'amorçage à tendre vers du 100% naturel. Donc aujourd'hui, dans ce troisième épisode, l'objectif va être de tendre vers le naturel, à l'opposé, si on peut dire, des deux premiers épisodes où on faisait des pâtes parce qu'on était avec 65 g de farine mais des arômes artificiels. Et bien là, on va commencer à tendre vers des arômes naturels. Donc on va faire notre pâte avec des arômes naturels. Et l'objectif vraiment, c'est de s'en rapprocher tout simplement. Donc qu'est-ce que je vous propose? Pour le moment, on fait un compromis dans ce troisième épisode. On va faire un mix entre 50% de farine et 50% de mix amorce. Donc c'est la poudre que vous retrouvez juste ici. Poudre de pelée, d'insectes, vraiment super intéressante, qu'on va faire en 50-50 pour notre première pâte. Et je vous propose de faire deux pâtes. Une pâte où on va faire moitié farine, moitié mix. On va rester sur notre stratégie 65 g et 30 ml d'eau. Puis une deuxième pâte dans la foulée, où là je vous propose de faire un tiers, un tiers, un tiers, à peu près. Donc on va faire 20, 20, 25. Comme ça on retrouve nos 65 g. Par contre, avec cette proportion de 25 g de granulats, on va voir ce que ça donne au mouillage et on va mettre un peu moins d'eau. Je vais commencer avec 25 ml d'eau et on va voir ce que ça va donner. Même 20 et on va voir ce que ça va donner. Parce que le granulat étant plus riche en huile, il va compléter le mouillage de cette farine. Et ce que je vous propose dans des futurs épisodes donc de faites votre pâte, pas tout de suite mais d'ici quelques temps, quelques semaines, restez bien aux informations de la chaîne, et bien c'est qu'on va aller chercher du 100%, se supprimer tout simplement de la farine. Et est-ce qu'on peut, avec les produits Naughty, commencer à faire des amorces 100% naturelles et des farines, des pâtes 100% naturelles? Ça va être super intéressant. Aujourd'hui, on est en intermédiaire. On découvre les produits, j'ouvre les produits avec vous, on se fait ce mélange, on voit ce que ça donne au niveau des pâtes. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, on va faire moitié-moitié. Donc, niveau farine, on va mettre 32,5 à peu près, bien sûr. Enfin,
On n'est pas comme de la cuisine pâtissière, hein. Donc on va mettre 32,5 g de farine et 32,5 g de mix. Ce qui sera à peu près la même logique que ce que je fais jusqu'à maintenant, avec l'habitude que j'ai pour faire mes pâtes, où je faisais 65 g de farine et 30 ml d'eau. Donc j'ai préparé la farine. Et même par habitude, j'ai mis 65 g. Donc je fais un accéléré, j'enlève et on revient à 32,5 g. On se retrouve tout de suite. Et voilà, c'est parfait, on se retrouve avec les 32 g de farine. Maintenant, on attaque avec le mix. On commence par ça. Alors, ce mix arôme de chez Noti, vous retrouvez bien sûr en description. Et si vous voulez profiter et tester ces produits de chez Noti, vous pouvez profiter d'un code de réduction de 5%. Donc, après que votre commande est établie, vous avez la possibilité de mettre votre code. Vous tapez Carpodrome 05 et ça vous donnera 5% de remise sur tous les produits de la gamme Noti. Alors j'ai anticipé parce que là on est dans le mix, donc c'est 50% d'insectes soufflés et 50% de ce mix. Donc pour récupérer que le mix dans un premier temps, on va évidemment faire des vidéos de pêche avec les insectes soufflés, voir comment on les met directement dans des amorces ou alors on les mouille, comment on va pêcher avec. Il faut d'abord les hydrater puis on va les utiliser. Tout ça on verra dans d'autres vidéos. Pour le moment, on attaque. Faites votre pâte, on tend vers le naturel. Donc c'est parti. J'ouvre le paquet avec vous. Ça sent hyper bon, c'est impressionnant. Hop, donc on va pas tout mettre bien sûr. J'en mets une petite partie. Ça, c'était juste l'objectif de tamiser. Donc vous voyez, on est à peu près en équivalent 50-50 entre les insectes soufflés à réutiliser et puis notre mix amorce. Et c'est ça qu'on va utiliser, 32,5 g avec notre première pâte. Ah ben là, je me suis fait avoir. Allez, on y va. Donc maintenant que j'ai moins 32, comme j'ai enlevé les 32 g, je remets 32 g et on se retrouvera à 65 g. Moins 8, moins 1, 0. Parfait. 65 g. Je vais mélanger. Donc 32 g de farine, 32 g de mix amorce de chez Noti. Et je refais la même stratégie. Donc toujours mon petit puits au milieu. Je mets en 2 fois le mouillage. Donc là j'ai préparé 30 ml d'eau. Donc je mets généralement un tout petit peu plus, 15 à 20. Et on est parti, je mouille par le centre et on mouille l'ensemble. Bon déjà pour une première, ça a l'air vraiment pas mal. Ça prend une bonne tournure. Comme toutes ces années où je faisais mes pâtes tout seul. Et ça a l'air... Ouf, l'odeur se répartit vraiment ultra bien. Donc ça déjà, c'est un point intéressant. Bah, vu la tournure que ça prend, on va y aller franco. Même stratégie, on y va direct. Parce que là, ça a l'air vraiment pas mal. Pour mettre tout le complément d'eau. Hop, voilà. Et on attaque, on va voir ce que ça dit. Donc on a notre première pâte qui est en train d'être mise en place. 32 g de farine, 32 g de mix de chez Noti et 30 ml d'eau. Regardez-moi ça. Ça prend une bonne tournure. Waouh! Parfait. Plus qu'une bonne tournure pour le moment. J'ai hâte d'aller essayer ça au bord de l'eau. Soit dit en passant, je vous donne rendez-vous demain. Dans la vidéo de demain, on teste ces 2 pâtes que je suis en train de vous faire. On teste au bord de l'eau en action de pêche. Écoutez, parfait. Je pense que j'ai pas grand chose à rajouter pour le moment. La première pâte,
paraît nickel. Donc quand je l'utilise et que je la mets en place au bord de l'eau sur mon hameçon, je vais prendre une petite partie comme ça. Pour la conserver, on la met dans du cellophane. Je vous avais déjà montré plus dans le détail sur la vidéo 1. Donc je prends une petite boule comme ça que j'aplatis, je vais mettre mon hameçon avec la hampe, je viens refermer autour de la hampe de cet hameçon et je laisse bien sûr toujours dépasser l'hameçon. Vous voyez là, le premier profil, première apparence impeccable. On va attaquer la deuxième patte. Et voilà, parfait, vous avez vu, j'ai préparé les 20 ml d'eau, 20 g de farine, 20 g de mix, comme on vient de faire. Pour arriver à 65 g, maintenant, on va utiliser ça, les granulats. Donc là, c'est vraiment l'insecte avec son huile, sous forme de petites particules. Je vous montre comment ça se présente. Donc c'est comme ça, vous voyez, de toutes petites particules. Ça va être vraiment super intéressant à utiliser dans d'autres types de pêche, autour du feeder, de la préparation des amorces pour la pêche au cou, puis même tout type d'amorce. Ça va vraiment être quelque chose de très intéressant à intégrer dans nos amorces. J'ai hâte que le printemps arrive pour commencer à faire plein de tests là-dessus et vous partager tout ça. Ça sent hyper bon. Et quand on le prend, donc je refais la tare, hop, on est à 40 grammes, on va aller chercher 65 grammes. Donc là, je vais remettre 25 grammes de granulat, pardon. Et ce granulat, rien qu'à la main, c'est la première fois que je l'ouvre, bien sûr, et bien on sent que c'est un peu humide, gras. Donc c'est cette huile. Et c'est pour ça que j'ai choisi une stratégie de 20 ml pour le moment. On va peut-être rajouter selon, on va voir ce que ça fait. On rajoutera peut-être un petit peu, mais pour le moment, non. Allez. 15 grammes, 16 grammes. Et voilà. 25 grammes de granulat, on y est. 25 grammes de granulat, 20 grammes de farine et 20 grammes de mix. On est parti pour l'amorce, pour la pâte. On est parti pour la confection de cette pâte. Donc je ne sais pas si vous pouvez deviner, forcément, c'est moins... Parce que moi j'ai l'habitude de faire des pâtes depuis beaucoup d'années, mais je vois rien qu'en mettant un petit peu d'eau qu'il y a tout de suite un aspect collant, une mécanique de colle qui est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre moins d'eau, parce que je savais que ce granulat forcément avec sa proportion d'huile aurait ce pouvoir collant, et c'est pour ça qu'on teste là ensemble tout de suite en mettant moins d'eau. Donc voilà, pour le moment j'ai mis à peu près 10 ml et on y va avec la suite. Donc on est seulement à 20 ml et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on remettra un petit peu d'eau ou pas? Ça prend une bonne tournure. C'est super agréable à confectionner, très facile. Donc bah là il n'y a pas photo, ça a l'air d'être génial également. Regardez, vous voyez tout de suite cette boule qui se met en place parfaitement. Ça c'est cool.
Donc n'hésitez pas à faire vos pâtes. Vous voyez, ça coûte vraiment pas grand chose. C'est sûr qu'au début, les premières fois, ça paraît un peu embêtant. Mais vous voyez le résultat, c'est juste génial. Donc vraiment pas mal. J'aurais tendance peut-être pour la prochaine fois à faire le même test avec un petit peu moins d'eau. On va voir ce que ça donne en action de pêche. Mais le résultat est très satisfaisant. Allez, on l'emballe et je vous retrouve. Je vais vous expliquer un peu les futures vidéos de la chaîne. A tout de suite. Vous avez vu, on se tire un peu le bilan de cette confection des 2 premières pâtes. Donc faites votre pâte, on tend vers des pâtes naturelles. Et on a commencé pour cette 3e épisode à utiliser les produits Naughty. On vient d'ouvrir ces produits ensemble et on a confectionné nos 2 premières pâtes. Une pâte 50% de farine, 50% de mix amorce. Donc 2 chez Naughty qu'on a tamisé comme vous avez vu. La pâte a été faite il y a donc 5-6 minutes, hein. Il n'y a pas eu de coupure évidemment, juste désaccéléré pour que ce soit mieux niveau vidéo. Et là, elle prend une tournure parfaite pour moi, j'ai hâte d'aller essayer au bord de l'eau. Vidéo demain, parce qu'on teste ça et je vous avais la vidéo demain de ces produits. On vient de finir ce 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors, moi ça me paraît super intéressant tout de suite. Je vois en prenant cette pâte qu'elle est plutôt très bien. Le granulat est vachement présent, ça c'est bien, avoir fait 20, 20, 25, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers avec un peu plus de granulat. Ce granulat est riche en huile, ça on le sent tout de suite, même dans cette petite proportion. Donc ça va être super intéressant sur des pêches estivales. Là je vois un intérêt tout de suite sur certaines amorces ou certains sticks, certaines cages au feeder, ça va être vraiment intéressant pour l'attractivité et l'explosivité de l'amorce. Et bien sûr, comme c'est des produits à base d'insectes, 100% naturels, ça c'est génial parce que les poissons sont morphologiquement, sont habitués naturellement dans leur anatomie à manger une grande partie d'insectes. Et ça va être super intéressant d'utiliser ça.